Partie le 1er mars 1921, la Charmeuse n'avait qu'à 28 jours pour atteindre le Platier du Grand Banc. Joseph avait opté pour la route du Sud. Il passa le golfe de Gascogne, chercha les alizés du Nordé, puis mit le cap au Noroît pour remonter vers Terre-Neuve. La traversée connut son lot habituel de coups de vent. Maintes fois, l'homme de veille sonna le branle-bas dans le poste d'équipage. Maintes fois, ils durent manœuvrer dans le gros temps, résister au froid et à la violence des paquets de mer qui s'abattirent sur le pont. Pierre et les mousses s'amarinèrent dans le roulis de la Manche et la houle longue de l'océan Atlantique. On peut pas perdre quand on joue avec un cocu. Durant le voyage, des incidents éclatèrent entre les hommes. T'as pas eu ton compte avec Curoussi? Des coups de gueule sans conséquence, des affrontements qui donnèrent naissance à des rancunes tenaces, des désirs de vengeance, des pratiques sauvages, des sévices coupables. Et c'est qu'il a la peau douce, comme un poisson qui sort de l'eau. Il y eut la brume, les icebergs, les premiers coups de cafard. C'est bien le moment de chanter. Nord-ouest, un quart nord. Arrivés sur les fonds propices, les patrons de touristes tirèrent au sort les airs de vent et se déployèrent en étoile autour de la Charmeuse pour mouiller leurs lignes. Félix les regarda s'éloigner. Il était pressé de grandir et de devenir matelot. Vivement qu'on y aille, nous aussi. Tu rigoles? On n'a pas encore la force de souquer sur les avirons. Si. Mousse! C'est pas le tout de rêver! Faut venir me donner un coup de main pour préparer la cale! On arrive. Ne te presse pas, matelot. J'avance en fonction de ta vitesse. Profite du beau temps pour t'appliquer à bien élonger ta ligne. Tout ce que tu apprends aujourd'hui te servira demain. Quand il fera mauvais, tu auras du mal à te tenir debout et même assis sur le cul de brigand. C'est un bon bateau, le Doris, mais il est volage. Maudite bronchite. Elle me prend toujours dès qu'on arrive. Heureusement, elle s'en va au bout de 15 jours. Je croyais que c'était à l'estomac que vous aviez mal. On va avoir mal à l'estomac, j'en ai pas. Je suis comme les goélands, qui digéraient des cailloux. Donc sur le Rhin, normalement, on chante la chanson à bousquer le sel. Moi, je chante comme un fausset. Comme dit Victor, on dirait un cochon qu'on égorge. Et si vous voulez, je peux vous apprendre les paroles. Pour la musique, il faudra avoir Curoussi, vous lui demanderez. Une pelle blanche avec son joli manche. Pello, tu n'en as guère. Chère Marie,
sais pas quand je pourrai faire partir les lettres que je vous ai écrites. J'ai fermé les enveloppes pour ne pas avoir la tentation de les relire. J'ai peur de me trouver bête, d'avoir honte et de ne plus vouloir vous les envoyer. 1, 2, 3, 4, 5. Celle-ci est la 6e. Ça en fait une par semaine. Je me connaissais pas des dons d'écrivain avant de vous rencontrer. On est parti en pêche pour la première fois aujourd'hui. Tout le monde est content. On commençait à trouver le temps long. Ça risque plus de nous arriver. Demain, on ira relever nos lignes dès que le jour sera levé. J'aimerais t'en ramener beaucoup de poissons pour faire plaisir au père le Breton. Fil de fer! Oui, capitaine. Qu'est-ce que tu fous? Tu vois pas la tête des clous briller sur le pont? Non, capitaine. T'as de la merde dans les yeux? Je suis en marmite! Oui, capitaine. Le café! J'ai dormi comme un crabe. Et toi, boîte d'horloge? Je t'ai déjà dit de pas me parler tant qu'on n'est pas sorti du poste! Tu m'escaques les oreilles! C'est vrai, j'avais oublié. Monsieur a du mal à ouvrir ses écoutilles. Merde! Merde! Tout le monde sur le pont! Tout le monde sur le pont! Salut les gars! Bonjour, capitaine. Il y en a qui veulent faire leur prière, c'est le moment. Retirez vos bérets. Mon Dieu. Faites que ma colombe soit prise. Bon, ça y est. Remettez vos bérets. À la cambuse. Allez, vas-y. Voilà. Voilà. Oh, dis couillon, va. Tu crois que ça fait plus d'effet? Merci. C'est pas pour l'effet, c'est pour le goût. Je le garde plus longtemps. La double? Bah, va te faire voir. Merci. Sainte Vierge, faites que mon père ramène plein de morue. Et de la grosse. Mousse! À la bosse! Oui, capitaine! À l'arrière, mon Dieu!
C'est la première bouée. On va aller chercher celle de l'autre bout. Redis-moi pourquoi. Parce qu'on relève à l'inverse de la pause, contre le courant, pour pas brouiller les lignes. C'est bien, t'écoutes ce qu'on te dit et t'as de la mémoire. Tu devais bien apprendre à l'école. Pas trop mal. As-tu passé ton certificat? Oui. Tu l'as eu? Oui. T'aurais dû continuer. Je pouvais pas. Il fallait que je gagne ma vie tout de suite. T'es allé à l'école libre ou à l'école laïque? À l'école libre. Je comprends pas. Je t'ai pas vu enlever ton béret au moment de la prière. Non. Vous voulez savoir pourquoi? Je te le demande pas. Je vais quand même vous le dire. Je crois en Dieu, mais je lui parle plus depuis que ma mère est morte. T'es fâché avec, toi aussi? Je lui en veux depuis que j'ai appris qui était mon père. Tu le connaissais pas? Non. Ma tante m'a montré sa tombe dans le cimetière quand on a enterré maman. C'était quelqu'un de riche, chez qui elle travaillait quand elle était jeune. Quand il a vu qu'elle était prise, il a foutu à la porte? Oui. C'est un homme qui allait à la messe tous les dimanches. Je le vois encore dans le premier rang avec les notables. Je comprends qu'il n'était pas obligé de se marier avec une pauvre fille. Mais je pardonne pas au bon Dieu de ne pas lui avoir dit de s'occuper de moi. Ta mère t'a élevée toute seule? Oui. Bien des fois, elle s'est passée de manger pour me donner le peu de nourriture qu'elle avait gagné en journée chez les fermiers. Elle s'est usée à laver leur crasse. Est-ce que je t'ai dit son nom de bonne sœur? Non? Sœur Marie des Anges. Allez, vas-y. C'est toi qui vas tirer le premier poisson de notre association. Je sens rien. Ça remue pas beaucoup. Ça prouve pas qu'il n'y a rien au bout. Elles se sont défendues toute la nuit, elles se sont asphyxiées, maintenant elles sont noyées. J'en vois une! Halle dessus, doucement, qu'elle décroche pas. Doucement. Vas-y. Allez. Allez, maintenant tu tournes l'hameçon dans la gueule. Un petit coup sec et elle tombe toute seule. Voilà. Ta première morue. Elle est belle, hein? Eh? À ton avis, elle fait combien? Un bon mètre? Ouais, quand tu raconteras ça, tu diras qu'elle faisait 1,50 m. Eh, pas plus. Sinon, tu passerais pour un menteur. Aux innocents, les mains pleines, comme on dit par chez nous. Ah, c'est pas sûr. T'es peut-être né chanceux, toi. Et nous, les chanceux, on aime bien naviguer avec. C'est mieux qu'une assurance. Ou qu'une prière à Notre-Dame du Verger. Ça continue, on va en sortir plus de 200. Et je connais un qui va être content. Hein. Qui ça? Félix. Tu sais ce qu'il m'a dit avant de partir? Il m'a dit, papa, j'ai rêvé que t'allais avoir une morue à chaque hameçon. C'est beau d'être jeune.
Moi aussi, je croyais au miracle quand j'avais son âge. Ouais, j'espère qu'il déchantera pas trop vite. Oh, bon Dieu. Fais pas ça! Malheureux, tu vas te trancher les doigts. Ça coupe mieux qu'un rasoir, ça. Et tes doigts, tu vas en avoir besoin. Allez, viens plutôt nous donner un coup de main. Capitaine, Qu'est-ce que tu veux encore? Mais t'es aussi bavard que mes filles, toi. ils vont mettre longtemps? Non. Pas plus de 4h30. Ils sont pas loin. Il fait beau, ils vont pas tarder. Et si vous savez que ça de les voir revenir, Oui, faut leur laisser le temps. Ils ont combien de lignes à relever? 24 pièces. Deux. 133 mètres. Il y a combien d'hameçons sur chaque pièce? 67? As-tu fait le calcul? Non. Ah, t'es aussi bavard que mes filles, mais t'es moins curieux. Adèle l'a fait cet hiver. Chaque Doris doit remonter 3 km 192 de ligne et 1600... 1608. 1608 hameçons. Ah, c'est pas rien, ça. Ça se relève pas en 5 minutes. Allez, au boulot. Les voilà, capitaine. Viens-moi de là, viens-moi de là! Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Tu vois pas qu'est-ce qu'il y a? Ras la gueule, ils en ont ras la gueule! Bon, je m'arrive là déjà que tu me mets en colère! Eh, ça va bien qu'il fait beau, les gars, hein, mais il faut pas charger comme ça. Vaut mieux y retourner que de risquer de chavirer, bande de feignants. J'ai pas envie de voir un Doris me revenir cul par-dessus tête, des morues ventre à l'air et pas de matelot. Tu n'es jamais content. Feignant! Chien marmite. Oui, capitaine. Fainéant, maudit fainéant! Tout ça pour pas faire de tour! Tiens. Il a raison de vous dire ce qu'il a dit. Il est pas fâché pour autant. Tu le connais pas encore. Moins que toi, maudit planqué. T'es qu'un salaud, l'encorné. Si j'étais pas infirme de Maguibol, je serais pas ici, mais en bas à ta place. Viens pas à la prochaine distribution, parce que t'auras pas à boire. Si! On embarque! 1, 2, 4. 3! 3, pas 4! On n'a pas l'habitude de tricher. C'était pour rire. J'espère bien. 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 13, 13, 14, 14, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20, 21. 236. Mon de Dieu.
C'est toi qu'on a le plus. Ça, je sais pas, tout le monde était chargé. Oh non, c'est sûr que c'est toi. Vous voulez que je vous apporte votre soupe, patron? Non, laisse-la refroidir. Pas besoin de me réchauffer. Regarde, et la graisse qu'ils font. Je suis en âge. Et alors, qu'est-ce que vous avez à me regarder avec vos gueules de tangon? Non, pique plus haut, là, dans la tête, sinon tu abîmes le chignon. Voilà. Comme ça. Enfonce pas trop. Enfonce. Jusqu'au nombril. Voilà, c'est bien. As-tu bien serré tes poignets, là? Oui, capitaine. Faut bien les serrer, sinon tu vas avoir des choux. C'est quoi des choux? C'est des petits boutons avec la tête blanche, comme des choux-fleurs. Alors, serre bien, ça. Oui, c'est bon. T'as froid aux mains, tu souffles sur tes doigts. Comme ça. Tu tapes, là, très fort. À te réchauffer. Comme ça. Fais bien attention à ne pas te blesser, surtout. Je te demande pas encore de faire 1000 morues à l'heure. Ah, soigne bien la façon dont tu t'y prends, là. La vitesse viendra avec l'habitude. Ah, c'est bien. Écoute bien ce que je te dis pour t'en souvenir quand je serai plus là. Bah, je vais m'arrêter un jour, hein. Faudra bien. Quatre semaines de marée comme celle-ci, et la cale est pleine. Et à la mi-juin, on met le cap sur Saint-Pierre. C'est le bordel, caresser le ventre à la grosse Angèle. Les fesses rondes des belles qui condamnent les culs nous montrent leur cul. Mousse! Qui est-ce qui siffle? Je l'ai pas fait exprès. Eh ben, si le vent se lève, on saura d'où ça vient. Hein? T'as pas appris qu'il fallait jamais siffler à bord? Si. Tiens! Faut bien te l'enfoncer dans le crâne! Et que ça n'en sorte plus! Oh. Ça suffit, boîte d'horloge. Il a compris. Ouais. Tu t'as réveillé le vent! Attends-toi à être ligoté au mât! Et à recevoir des coups de fouet. Tarif minimum.
dis-lui. J'ai rien à te reprocher, boîte d'horloge, sauf une chose. T'as mis trop de cœur à te claquer. Je savais pas qu'il fallait pas siffler à bord. Les filles du capitaine m'avaient juste prévenu de pas prononcer le nom du... Ah, y a pas que la bête aux grandes oreilles dont il faut se méfier. Ça porte malheur aussi de parler des... Tu sais, comme Yvonne, comme ma fille. Elles aussi, elles attirent le vent avec leurs grandes cornettes. C'est peut-être pour ça qu'ils m'ont jamais dit que vous aviez une fille. Ouais, sans doute. En Afrique, elle ferait mieux d'attirer la pluie. Paraît que ça manque d'eau là-bas. Vous croyez pas que ce serait plus facile à nettoyer en dégageant les planches? Si tu continues à te tordre le cou dans tous les sens, tu vas attraper un torticolis. Qu'est-ce qu'il y a de si beau à voir dans le ciel? Rien. Fais-toi moins de bile. Les coups de fouet, c'est moi qui décide. Et c'est moi qui les donne. Regarde mes bras. Ils sont costauds, mais ils sont pas bien longs. Autant dire que tu ne risques pas grand-chose. Je ne recommencerai plus, capitaine. Vaut mieux. Je vais vous dire pourquoi on n'aime pas embarquer des merles sur un bateau. Autrefois, dans le calme plat, les gabiers s'alignaient sur le pont. Et ils sifflaient pour appeler le vent. 3 coups brefs et un coup long. Dans la direction d'où ils voulaient que ça souffle. Et ça marchait? Trop bien, sans doute. Siffle, gabier, siffle doucement pour appeler le vent. Mais sitôt, bonne brise venue, gabier ne siffle plus. Répète. Siffle, gabier. Siffle doucement. Siffle doucement pour appeler, le vent. Mais sitôt, bonne brise venue, gabier ne siffle plus. Vous pouvez continuer. Arrêtez-vous un peu! Tu veux qu'on chavire? Fais ton boulot, t'occupe pas du reste.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Le pavillon est mis au terre! Le pavillon est mis au terre! Le marmite! Le capitaine! Prépare la tout! Tu leur en donneras 2 rations! Ils en auront grand besoin! Suivez! Félix! Priez mon Dieu! Souffle, mon Dieu! Ça! Carafia Mila! Pavillon est anima! Allez, souffle! On a de femmes, mais on s'en fout! Mais on s'en fout! On est beaucoup mieux entre nous! Oui, entre nous! Fille malgré dans mon couloir! Mon papier marin! Mon papier marin! Allez! Tire plus à gauche! Oui! À gauche! Oui! À gauche, oui! Allez! Bon Félix! Il va croire que le temps a verdi par sa faute! Il a pas l'air comme ça, mais il est presque aussi pileux que son frère! Il doit se faire un sang d'encre alors qu'il est! Tire à gauche! Je suis là. Pourquoi tu te caches? N'aie pas peur. Tant que tu navigues avec moi, personne te fera de misère.
Aïe. Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. On fait la Doris! Ils sont trop loin! Salut Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Aussi on est bon! Filet au Doris! Filet Doris! Arrête, c'est bon! Les blagues sont là! Là! Amenez! Amenez! Amenez, mon Dieu! Allez dessus! Allez! Allez dessus, mon Dieu! Allez! Allez! Allez ici, mon Dieu! Emmenez-le dans ma cabine! Hé! J'ai dit capitaine! Non les gars, écoutez pas ce qu'il dit.
Portez-moi dans ma cabane, c'est là que je serai le mieux. Allez, portez-moi. Fièvre. Forte fièvre, fièvre jaune, fièvre de cheval. Comment c'est venu? C'est arrivé tout d'un coup. Il s'est mis à trembler et à claquer des dents. Attends, pneumonie. Débute par un très grand frisson prolongé et généralement unique, point de côté très fort. Et fièvre dès le début très forte. Et après? Après, il a nagé tant qu'il a pu. À un moment, il s'est laissé emmener par une vague. Il a croché sur les avirons pour se rétablir. C'est là qu'il s'est remis à tousser et à cracher une giclée de sang. C'est pas la première fois? Non. Et pourquoi tu l'as pas dit? Il me l'a interdit. Fallait pas lui obéir. On aurait fait route sur Saint-Pierre pour l'emmener à l'hôpital. C'est justement ce qu'il veut pas. Il dit que si on se déroute, la campagne est foutue. La campagne. Et si les poitrinaires, il n'y en aura plus de campagne. Tout le bateau sera contaminé. Tiens, écoute ça, tuberculose. L'air de mer, surtout dans certaines formes, aggrave sérieusement l'état du malade. On ne doit pas conserver de tuberculeux à bord. Tiens, bois ça, Léon. Ça va te guérir. C'est quoi ton poison? Un remède qui tue la fièvre, d'après le médecin de papier. Il y en avait 2 sur la liste, celui-ci est le meilleur. Tu feras mieux de nous faire descendre un bougeron. On l'a bien mérité, hein, Pierre? Allez, bois, Léon. Allez, bois, Léon. C'est pas la peine de faire vos gueules tristes. Je sais très bien que j'en ai plus pour longtemps. Mais qu'est-ce que tu nous chantes? Tu mets tes mouchoirs. Il est foutu. Il est foutu. Autant qu'il passe tout de suite. Il doit être contagieux. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qu'il veut? Qu'on l'assomme et qu'on le vire par-dessus bord? Mousse! Demande à Chien Marmite d'amener sa bonbonne. Tout le monde sur le pont. Reste là, Pierre, tu vas m'aider à le changer. On va te déshabiller, Léon. Et on va te frotter le corps avec du rikiki pour te réchauffer. Hein? Après, on va te passer du rechange. C'est pas trop sec.
Vous allez rigoler, les gars. Je me suis jamais foutu à poil devant personne. Même pas devant Hortense. On a toujours fait ça avec quelque chose sur le dos. Forcément, c'est l'hiver qu'on couche ensemble, les draps sont humides. Il devait être malade avant de partir. A-t-il seulement passé la visite? Et toi, tu l'as passé? Ça n'a rien à voir. Moi, je suis en bonne santé. Faut croire qu'il l'était, lui aussi. Il n'aurait jamais embarqué autrement. C'est pas dit, ça. Il paraît que d'arriver sur les bancs, ça réveille le mauvais mal. À ton avis, qu'est-ce qu'il va décider, Joseph? Il va lever l'ancre et mettre le cap sur Saint-Pierre dès que le vent ramollit. Moi, je demande pas mieux, moi. J'ai déjà les rognons qui chauffent. Bah, les rognons, t'es pas prêt de les refroidir. Si on débarque à Saint-Pierre avec un malade, ils nous mettront en quarantaine. Jean Marmite. Oui, capitaine. Tu peux servir à manger. À la soupe! Tu manges pas? Je descends pas dans le poste tant qu'il est dedans. Où veux-tu que je le mette? Dans ta cabine. Il veut pas y aller. Alors, descends-le dans la cale. J'ai le pressentiment que tu n'embarqueras plus jamais avec moi, Jean Carillon. J'attendais la fin de la campagne pour prendre ma décision. Je peux te le dire tout de suite. Elle est prise. Tant mieux. Renier l'année dernière. Le Père Le Breton cette année. Ton bateau commence à porter malheur. Parce que tu navigues dessus. Les vilains oiseaux attirent la malédiction. Quand tu ne seras plus à bord, on aura moins de soucis à se faire. On n'a pas à avoir peur. Le Père Le Breton est un bon bonhomme. Il ne nous aura pas contaminés. Et toi, Guetcar? Oui? Demain, branle-bas, comme d'habitude. Quand on aura relevé les lignes, on fera route vers Saint-Pierre. Bonne nuit, Joseph. Bonne nuit, Francis. Je ne vous ai jamais demandé grand-chose. En tout cas, rien pour moi. Ça serait bien si vous pouviez donner un coup de main au Père Le Breton. Faut qu'il tienne jusqu'à ce qu'on mette sac à terre. Si vous faites ça pour lui, j'irai vous remercier à la chapelle du Verger. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Il faut vous nourrir, Père Le Breton, pour combattre le mal. Quand on n'a pas de force, on ne peut pas guérir.
Il y a combien de temps que vous avez rien pris? Combien? Pas longtemps. Si. Je vous ai bien vu ces jours derniers. Vous avez fait mine de manger à tous les repas. Je vous ai même vu hier soir renverser votre gamelle. Et je vous ai entendu dire aux mousses que vous aviez tapé dedans, sans le faire exprès. Mais c'est comme ça que c'est arrivé. Non, c'est pas vrai, vous avez écarté le coude pour la faire tomber. Tais-toi, tu me fatigues à hurler de la sorte. Il n'y a plus rien à boire, mon Dieu. Il n'y a jamais plus rien à boire ici, merde! Vous voulez que je leur dise de faire moins de boucan? À boire! Laisse-les. Ils sont heureux d'être à l'abri. C'est pour ça qu'ils parlent fort. Enlève-moi ça de sur mon nez. Donne ça aux poissons. Ils n'ont pas de poumons, eux, ils s'en foutent. Il n'y a pas touché. Fais ce que je te dis ou tu vas grimper à l'échelle plus vite que tu l'as descendu. Eh ben, qu'est-ce qui te prend, Biribi? Tu vas t'asseoir. Regarde, tu vas perdre tes plus belles plumes. Quand j'y pense, je suis venu sur le grand banc pour faire juste une marée avec toi. Une seule marée. Quel dommage que c'est si loin, l'Afrique. Je t'aurais demandé d'aller lui parler pour moi. Si elle revient au pays, tu lui donneras ma petite vierge. Mais pas Hortense, hein. Elle la mettrait sous son globe de mariée, elle n'en sortirait plus. Prends-la avant qu'il la porte sur l'inventaire. Yvonne. Tu lui diras que j'ai pardonné depuis belle lurette.
C'est de se plaire en la compagnie du bon Dieu. Il doit bien avoir une raison. Je m'en vais aller vérifier tout ça. À tantôt, mon Pierre. C'est bête tout de même. Qu'on s'est pas connu avant qu'elle se mette sous voile, ma Yvonne. On va aller faire ma cabane maintenant. Laisse-moi tout seul. Je veux pas être bien intéressant à regarder. Attends. Promets-moi de vérifier qu'il charge bien le sac. J'ai pas envie de faire la traversée dans l'autre sens en roulant sur les cailloux. C'est promis. Oh! Amen! Tourne comme ça. Comment va ton patron? Qu'est-ce que ça peut te foutre? Comme ça peut. Il va pas fort, il se repose. Les petites bancalaises, quand elles ont 20 ans, ne sont pas si niaises que pour leurs parents. Le soir sur la plage, elles sont jasées. Et par les mariages, rêvette de nous baiser. Par les mariages, rêvette de nous baiser. Les petites bancalaises, quand elles ont 20 ans, ne sont pas si niaises que pour leurs parents. Le soir sur la plage, par les mariages, rêver de nous baiser. Et par les mariages, rêver de nous... Le père de Breton bouge plus! Il a la bouche grande ouverte! Le père de Breton bouge plus! Il a la bouche grande ouverte! Léon est mort.
Tiens, j'ai pas le cœur à boire. Il est mort là où il a voulu. Je préfère être mangé par les poissons que par les asticots. Croche! On fera le nécessaire quand vous serez revenu. Pierre! Pierre! Il est parti relever ses lignes, capitaine. Comment ça? Il était sur le pont avant le branle-bas. Il m'a demandé un coup de main pour mettre son Doris à l'eau. Regardez, il est dans le sud. C'est pas seulement pour relever ses lignes qu'il est parti. Francis! Capitaine? On lui comptera pas sa marée. Tu peux pas lui faire ça? Si! Il n'avait pas à quitter le bord tout seul et sans ordre. C'est pas juste. Je vais avoir du mal à me remettre de votre mort, le père Le Breton. Je pourrais pas m'empêcher de penser à vous dès que je serai dans le Doris. Et ça va me faire drôle quand je vais voir votre cabane sans personne dedans. On se connaissait depuis pas longtemps et pourtant, je tenais à vous comme à quelqu'un de ma famille. Je n'aurais pas osé vous le dire. Mais vous étiez un peu devenu mon père. Vous m'avez appris votre métier, comme si j'étais votre gars. Il devait le savoir qu'il était malade. C'est pour ça qu'il voulait pas s'embarquer pour une campagne de plus. Malade ou pas, il est venu pour donner sa chance à Pierre Abgral. C'était dans son tempérament d'aider les jeunes. Il aimait bien leur montrer ce qu'il savait faire. Et à ma connaissance, il n'a formé que de bons marins. Tu pouvais pas lui faire enlever l'éloge funèbre. S'il t'entend, il doit être fier. T'as jamais vu un mort? Si, ma grand-mère. T'as pas eu peur? Non. Bah, approche. Viens voir. Regarde comment on coule la toile. Voilà, si un jour t'es capitaine, tu sauras comment t'y prendre. Regarde. On va faire des points serrés. Très serrés. Tu vois? Le plus solide que tu peux. Pour empêcher le mort de sortir.
Autrement, il reviendrait dans le poste la nuit pour monter l'équipage. Non, c'est ce qu'on dit, mais on n'est pas forcé d'y croire. Enfin, on fait comme si, à bord de tous les bateaux. On sait jamais. Je vais laisser une petite ouverture au-dessus de sa bouche pour qu'il respire. Faut pas qu'il étouffe. Il paraît que ça le rendrait furieux. Puis là encore, il finirait par s'échapper, mais il viendrait se venger dans ma cabine. Quoique ça m'étonnerait du père Le Breton. Il était pas rancunier. C'était un trop bon bonhomme. Pas vrai? Ah oui. Regarde-le. On dirait qu'il sourit. Je suis sûr qu'il devait penser à sa fille quand la mort l'a surpris. Ou à Biribi. Biribi. Remonte à fallait le pavillon à mi-hauteur. Si un bateau nous croise, il saura que la mort a passé sur la Charmeuse. Oui, capitaine. Yarbral, Oui, capitaine. à compter d'aujourd'hui et jusqu'à nouvel ordre, n'ayant plus de patron de Doris, tu n'iras pas en pêche. Tu resteras sur le pont pour travailler dans l'intérêt général. Ta marée sera partagée entre tout l'équipage. Vous n'avez pas à quitter le navire sans commandement, quelle qu'en soit la raison. Qu'est-ce que t'as dit, Jean-Marie? Moi, j'ai rien dit. Ma chère Marie, c'est une journée bien triste pour moi. En nous quittant, le père Le Breton m'a joué un vilain tour. Je me sens tout seul. Même le capitaine m'a parlé durement. J'ai mis ça sur le compte de sa peine. Il doit avoir beaucoup de chagrin lui aussi. Il nous a fait servir de la viande, comme si c'était dimanche. C'est vrai, on est moins malheureux quand on a l'estomac plein.
Bonjour, Biribi. Oh, tu manques de sommeil, toi aussi. Branle-bas, tout le monde sur le pont. Voilà ce que c'est de faire le Jacques jusqu'à point d'heure. Marie-Louise! Marie! Berthe! Colombe, venez vite! Victoire, vite! Quand les oiseaux noirs s'abattent sur le pont des Terre-Neuve, c'est signe qu'un matelot mourra. Pauvre innocente, ton oiseau, c'est pas un cormoran. Il est mort dans sa cage, de sa belle mort. Pauvre Biribi. Léon va être bien triste. Il l'aimait tant, son merle. Si Biribi a passé, c'est qu'il savait qu'il ne le reverrait plus jamais. Les bêtes ont plus de pouvoir que nous. Elles sentent la mort de loin. Y en a-t-il une qui veut bien venir avec moi? Où? À Notre-Dame du Verger. Je vais en avoir le cœur net et tout de suite. Je viens. Autant vous le dire, j'attends le retour de Pierre Abgral. Il s'est déclaré avant d'embarquer. Moi aussi j'ai peur. Il fait équipage avec ton homme. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
l'enterrer? On va pas l'enterrer. On va pas le garder jusqu'à l'escale de Saint-Pierre. Non. On va confier son corps aux profondeurs. Quand? Ce soir, quand tous les dorés seront rentrés. Pourquoi on attend si longtemps? Faut pas louper la marée. Un tire-bouchon, une paire de ciseaux rouillés. 5 paquets de bougies. 5 bougies chic. 11 carottes. 11 carottes. Et 4 paquets de gris. Y a pas sa petite vierge? Non. Tiens. Il était venu sans? Non. Il me l'a donné. Bah, dis donc. Une boîte en bois des îles, fermée avec une petite clé. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Un chapelet blanc de communiante. Des photos. C'est quoi les photos? Une de lui avec Biribi sur l'épaule. Et une autre de sa femme à côté d'une... À côté de sa fille. Sœur Marie des Anges. T'avais raconté pour sa fille? Oui. Ah, il les aimait pas, les... Il les traitait de voleuses. Les cornettes. Maudite voleuse, qui disait toujours maudite voleuse. Il a pris la plus belle cuite de sa vie le jour où elle a prononcé ses vœux. Mariée avec le bon Dieu ou morte, c'est pareil au même. C'est ce qu'il disait. Mousse! Capitaine. Passe par en dessous. Lis ça. Mon Dieu, nous vous prions de bénir la dépouille mortelle de notre frère. N'exercez pas un jugement sévère contre ce chrétien qui meurt loin de son pays et de sa chère famille. Loin du clocher paroissial et dépourvu du secours de notre Sainte Mère l'Église. Donnez-lui le repos éternel. C'est bien. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, Amen. Aussi, si tu veux chanter ta chanson, c'est le moment. Adieu, chers camarades, adieu, faut nous quitter. Pour prendre le grand large, au ciel il faut aller. Au pays du grand calme, paradis des noyés. Nous réserver une place quand on va se retrouver. Quand on va se retrouver. Mouille.
Tu crois qu'on va brûler ses affaires? En principe, on devrait. C'est ce qu'on a fait après la mort de la belle-mère. Pourquoi? Elle était tubarde? Tubarde et chieuse par-dessus le marché. C'est pas moi qui l'ai pleuré. J'ai plus de peine pour Léon que j'en ai eu pour elle. Tu sais pourquoi on m'appelle Chiant Marmite? Ah non. Parce qu'un soir, j'ai chié dans ses casseroles. Pour l'emmerder. Va nous chercher 2 gobelets. Y a pas de raison qu'on trinque pas nous aussi. En quel honneur? Ne te fâche pas. C'est pas qu'on est heureux, c'est la tradition. En mer, on doit toujours boire un coup pour souhaiter bon vent aux disparus. Tiens, range ton quart. Voilà. Voilà, tout le monde en a eu. Tiens, file de fer. Maman. Donne. Ouais. Merci. Ouais. Allez, oh! Vous devez trouver bizarre que je n'ai pas encore nommé un second pour le remplacer. J'ai beaucoup réfléchi et j'ai eu du mal à me décider. Dame, il y a des devoirs et des avantages pour celui qui va hériter du grade. L'usage veut que ce soit le plus ancien des patrons de Doris. À une campagne près, c'est à toi que ça revient, Jean Carillon. C'est normal, si on veut. C'est normal! Le règlement m'autorise aussi à désigner quelqu'un d'autre qui me paraît plus apte à servir les intérêts de l'armateur et ceux de l'équipage. C'est ce que tu as fait? Oui. À compter d'aujourd'hui, le poste de second capitaine sera tenu par Amand Gilbert. Ça, il le mérite. Ah oui. Ah oui. Bravo papa. T'es content papa? Bravo papa. Avant d'être second capitaine, il faut être matelot. Porter la blouse de laine, le béret de son bateau. Rapéo, mademoiselle. Rapéo, mademoiselle, sourire et boire à peau. Entre! Ça ne met en cause ni tes qualités de pêcheur, ni tes qualités de marin, boîte d'horloge. Alors quoi d'autre? Ton maudit caractère. Je sais que c'est pas facile de se retrouver des mois et des mois sur un bateau, en face des mêmes figures. C'est vrai. Il y a à ton bord des gueules de tangon qui me reviennent pas. Tu as le cœur sec comme des vents de Nordé, boîte d'horloge. Je veux bien encore de toi comme patron de Doris, mais pas comme second. J'aurais trop peur que tu fasses des misères à l'équipage, si par malheur tu venais à commander à ma place. J'irai me plaindre au bureau des affaires maritimes. C'est ton droit. Et je compte bien le faire respecter. On verra lequel des deux touchera la prime mensuelle à retour. C'est tout vu. Les remonte. Et ta vie soit de foutre le bordel dans le poste! Tu m'as dénoncé? Non. Si tu l'as fait, tu me le paieras. Et cher.
la paillette en dessous leur souliers. Mon père et ma mère, des mondes à ils sont. Mon père et ma mère, des mondes à ils sont. La 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 la. Bonjour. Bonjour. C'est la première fois que vous venez par ici? Oh non. Non, d'habitude j'allais à Saint-Méloire. Cette année, je voulais me rapprocher de la côte. La mer vous attire, vous aussi? Pas seulement pour la regarder, jamais j'irai dessus, j'ai trop peur. Comment tu t'appelles? Roland Germer. Moi, c'est Jeanne Le Reculot. Allez, on est parti, continue. Allez, montez. Un train express parcourt 63 km à l'heure. Quelle distance aura-t-il parcouru en l'espace de 6 heures? Facile. Tu fais quoi? Une multiplication. Quelle multiplication? Oh, gros cul, oh. Ça va? Suivez-moi, je vais vous montrer votre chambre. Il est moche et il est vieux. Les costauds, c'est le principal. Mon Tintin. Il te manquait plus que Léon. Te voilà avec tous tes copains. C'est pour moi. Oui. Hélas, hélas, oui, ma fille. Quand il meurt là-bas, nos hommes s'arrangent toujours pour nous prévenir. On le sait, bien avant que la nouvelle arrive. Elle nous a été donnée par le bateau hôpital. La charmeuse l'a croisée en changeant de mouillage. Léon est mort d'une embolie la nuit du 17 au 18 avril. Joseph a dit au médecin du bord qu'il avait les poumons pris et que la maladie avait empiré à l'arrivée sur le grand banc. A-t-il souffert? Ça n'est pas mentionné. Merci, monsieur le maire. Vous aussi, monsieur le recteur. Ma pauvre Hortense. Ils sont d'abord passés chez moi. Ils ont une eau latte, les filles. Avec un peu de chance, il y en a une qui vous attend chez Soulier Vernis.
Jeanne, Marie-Louise, Marie, Colombe, Marie, oh, Marie, eh bien, il t'aime. Hein? Victoire, Désirée, Marie-Renée, Marie encore. Et encore une autre, Marie. J'ai dit que tu vas pas tarder à te marier, ma petite Marie. Préviens Monsieur Louvet, il te fera un beau cadeau. Antoinette, sers le café. Jeanne, si tu veux, tu peux. Vous aussi, mesdames, si vous êtes pressées d'ouvrir vos lettres, vous n'allez pas pour moi. Hein? Tu veux partir sans prendre le café si tu veux. Merci, Madame Louvet. Marie? Si tu parles de Léon, tu viendras me le dire? Oui, Hortense. Le 8 avril, ma chère Marie. « 7 mars, Mademoiselle Marie. 13 mars, chère Mademoiselle Marie. 1er mai. Amour. Depuis plusieurs jours, son état empirait. Il avait de plus en plus de mal à souquer sur les avirons. Il appelait ça tirer sur le bois mort. Il ne mangeait plus. Il dépérissait à vue d'œil. Un coup de vent et je vais m'envoler, qu'il disait pour me faire rire. Comme Biribi. Il n'a pas l'air malheureux dans sa cage. Je me demande pourtant s'il n'a jamais eu envie de retourner au pays des mers chaudes. Ce sont les dernières paroles qu'il a prononcées dans le Doris, avant d'avoir la quinte de toux qui lui a déchiré la poitrine. Voilà, c'est tout. Bonsoir, Hortense. Je me sens si seule à bord, que mon esprit vagabonde et revient sans cesse à la porte de votre maison.
Je n'ai plus que vous. Mon amour.